dans sa famille, vous n'avez presque pas d'armes, parce que c'est sa famille. Vous n'avez presque pas d'armes face à ça. Seulement, vous devez, je crois, vous faire aider pour que votre homme écoute aussi un conseil. Le conseil de quelqu'un d'autre que vous. Parce que vous, il ne va pas vous écouter, il va mal interpréter tout ce que vous allez dire, surtout que sa famille est en jeu. Donc, comme je le disais pour l'autre sœur, faites-vous aider. Ne négligez jamais l'aide des personnes, mais sachez aussi où demander de l'aide. On ne demande pas l'aide à sa belle-mère, à sa famille, on demande l'aide à des personnes qui seront neutres, et donc priez aussi que le Seigneur vous aide vous guide vers les bonnes personnes. Bijou Facebook. Maman, que faire en face d'un homme qui me demande quoi? Mais ne me demande pas pardon. Ça c'est grave. Hein. C'est grave, mais il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'hommes comme ça qui ne demandent pas pardon. Alors, ce que vous devez faire, comme je l'ai dit aujourd'hui, soyez un modèle. Soyez un modèle pour lui, priez pour lui, mais soyez aussi un modèle. Vous demandez-lui pardon, allez vers lui. Mais écoutez bien, Madame Bijou, faites-le et donnez-vous un temps. Observez pendant un temps. Par exemple, pendant 6 mois. Vous allez demander pardon, même quand c'est lui qui vous a lésé, humiliez-vous, demandez pardon et en cachette, priez pour lui. Mais donnez-vous un temps, 6 mois par exemple. Si au bout de 6 mois, vous constatez qu'il s'empire, allez vite demander de l'aide. Trouvez quelqu'un qui pourra écouter. Mais je vous le dis encore, évitez vos familles respectives. Évitez les amis. Il y a beaucoup d'amis d'hommes qui sont des hypocrites, des grands hippos. C'est-à-dire que devant toi, tu es la femme de son ami, il va dire, oh, pourquoi Jean-Marc fait ça? Oh non, pourquoi il te traite comme ça? Non, 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 nous on n'est pas d'accord, nous sommes ses amis d'enfance. Mais quand ils seront à deux, ils vont dire, oh tu sais les femmes, elles parlent l'autre. Les femmes sont comme ça. Les amis sont généralement des grands hypocrites, surtout les amis de l'homme. Donc n'allez pas là-bas, n'allez pas chercher de l'aide là-bas, allez vers un pasteur. Je dis toujours, il faut avoir une église locale. Ayez votre pasteur, que Dieu vous oriente vers les parrains, si ce sont des bons parrains, et des personnes que lui pourra écouter. YouTube, comment gérer un homme paresseux? Demain. On va expliquer demain comment gérer un homme paresseux. Alors, YouTube, Denise, merci maman pour ces enseignements. Merci à vous de me suivre, car je suis mariée à un homme divorcé, rancunier et paresseux. Maman, tu as 3 maladies. Let me say it again, because I really don't know what I'm reading. Alors, vous dites, vous êtes marié à un homme divorcé. Déjà, c'est un combat. J'avais dit hier, épouser un homme divorcé est très difficile, les prix à payer n'est pas facile. Deuxièmement, il est rancunier. C'est compliqué. Vous savez peut-être même que sa rancune provient de son premier mariage. Il a gardé rancune tellement que c'est que la femme, l'ex, lui a fait. Donc il a gardé rancune et puis il déverse sur toi. Troisième, il est paresseux. Mais comment il se marie beaucoup comme ça, ce gars? Hein? Il a eu un mariage avant et toi tu l'épouses. Comment il fait pour avoir des mariages faciles, un gars paresseux? Dois-je arrêter de prendre soin de lui? Oui. Je te réchoque? Oui. Il faut des remèdes puissants pour ce genre d'homme. Arrête de prendre soin de lui. Et quand je dis de prendre soin de lui, c'est-à-dire, tu n'achètes plus de petits cadeaux. Tout ce que tu dois faire, nourrir, vêtir en observant si les habits s'abîment. Quand les habits ne s'abîment pas, n'achète pas de nouvelles chemises, pas de nouveaux pantalons, pas de petits cadeaux. Tu nourris limite. Tu donnes seulement ce dont il a besoin pour vivre dans la maison. C'est tout. Parce que vous voyez, même si tu ne me le dis pas, il est divorcé, donc il était avec une femme. Il se remarie, mais il est paresseux et rancunier. C'est-à-dire qu'il est aussi orgueilleux. C'est un homme imbu de lui. Alors si tu n'arrives pas à serrer, oh, de toutes les manières, un jour il va encore te quitter pour aller trouver une autre conquête qu'il va séduire et il va continuer sa vie de paresse. TikTok. TikTok, j'ai pas 3 questions. Alors peut-être qu'il y en a ici. TikTok.
Bosi Kel, j'ai l'impression d'entendre ce que je vis actuellement. Que faire? Oh madame, que Dieu vous donne la victoire. Demain, nous allons vous expliquer quoi faire avec les hommes paresseux. Ces hommes-là, ah là là, je ne veux rien dire de plus, sinon on risque de me charcuter sur les réseaux. On va dire demain quoi faire, comment vivre avec un homme paresseux. Nochelle, maman, mon mari n'est pas paresseux, mais il est... Jesus Christ, what is this? C'est terrible là sur la terre. Hein? Le diable est sur la terre. Hein? Le diable, il n'est plus dans le ciel, c'est fini. On l'a chassé, il est sur la terre. Comme Jésus a dit, je l'ai vu descendre comme l'éclair. Maman, mon mari n'est pas paresseux, mais il est prostitué. Là, il m'a laissé à... Ah, Nochelle, excuse-moi, je ne ris pas, je ne suis pas en train de rire. Oh, je compatis. Il est prostitué, là, il m'a laissé avec un bébé. Mais ça, c'est... Tu sais, j'ai envie de dire une phrase. J'ai envie de dire, Seigneur, il fallait laisser les femmes seules sur la terre. Mais les hommes sont comme ça comment? Il est prostitué, il t'a laissé avec un bébé. Je commence par dire, Nochelle, ceci. Au retour, ne l'accepte pas. Même s'il te dit qu'il a été envoûté. Parce qu'il peut te revenir avec une maladie. Il peut te revenir avec un grand problème. Pas il peut. Il risque de te revenir avec des grosses charges spirituelles. Et tu vas te battre spirituellement avec ce que tu ne maîtrises pas. Et tu as un bébé. C'est une âme fragile, vulnérable, qui doit être protégée spirituellement par son père et par sa mère. Je dis ceci, protège-toi spirituellement, organise ta vie. Et à son retour, ne l'accepte pas rapidement. Avant d'accepter d'évoluer avec cet homme, tu dois engager des personnes sérieuses dans l'affaire. C'est-à-dire ton père spirituel, ton pasteur, des personnes qui vont prendre les choses au sérieux et qui ne vont pas pencher plus sur toi ou plus sur lui. C'est très important. On ne bladine pas avec la destinée. Troisième question, TikTok. Je ne sais pas comment lire ce nom, mais je ne vais pas poser la question. Je vais lire la question. Mais en écoutant les symptômes là, c'est comme si c'est moi. C'est toi. En écoutant les symptômes, là, c'est comme si c'est moi, la paresseuse. Donc vous êtes la femme paresseuse. On va vous dire demain comment faire pour sortir de votre paresse et pour vivre avec un homme paresseux. Aïe, aïe, aïe. Que Jésus donne la victoire. Que Jésus vous assiste. Je veux prier. Je prie pour les célibataires d'abord, au nom de Jésus de Nazareth, que Dieu vous aide à faire un bon choix, qu'il ouvre vos yeux, qu'il vous éloigne du mal, qu'il permette à ce que vous voyez le danger lorsqu'il est près de vous. La Bible dit, l'homme prudent voit le mal de loin, il se cache, il ne court pas vers le mal, il ne saute pas sur le mal. Que Dieu vous protège, que Dieu vous préserve. Faites des bons choix par l'esprit et par l'onction. Je prie au nom de Jésus pour les couples qui ont ce genre de problème. L'homme est paresseux, au nom de Jésus, Seigneur, donne à cette femme la paix. Seigneur, je te prie pour ce soir de donner d'abord à cette femme la paix. Seigneur, que son cœur soit dans la paix, fortifie son âme. Seigneur, encourage. Seigneur, manifeste-toi. Elle a besoin d'être, Seigneur, solidifiée. Elle a besoin d'être soutenue. Et nous n'avons que toi. Je t'invoque et je t'appelle. Les hommes peuvent la juger. Les hommes peuvent ne pas la comprendre. Les familles peuvent ne pas comprendre la profondeur du mal. Mais toi, tu es Dieu. Seigneur, soutiens cette femme. Relève cette femme. Fortifie cette femme. Je te supplie au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'Adonai vous bénisse abondamment. Le ciel est favorable. Est-ce qu'on me l'a écrit? Le ciel est favorable sur TikTok, sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram. D'où vous êtes, vous me dites le ciel est favorable. Nous le déclarons avec force et puissance. Le ciel est favorable. Nous croyons que le ciel reste favorable et que le Seigneur vous aide à
aller au-delà de ces limites, des fois placées par l'ignorance ou même placées par l'inconscience, l'enfance et des fois même les esprits impurs. Nous croyons que nous irons au-delà des limites. Charlie, sois béni. Sur mon écran, tu es la première. Le ciel est favorable. Bissimois, sois béni. Le ciel est favorable. Cléopâtre, le ciel est favorable. Nurcia, le ciel est favorable. Bébé, le ciel est favorable. Judith, le ciel est favorable. D'où vous êtes? Zita, le ciel est favorable depuis le Gabon. C'était le pasteur Joël Kabasele. Soyez abondamment bénis.